Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière dans laquelle j'ai envie de vous montrer un peu les coulisses, comment est-ce que je monte mes vidéos YouTube et quel est le travail en fait qu'il y a derrière. Parce que je reçois parfois quelques commentaires de personnes qui semblent pas réaliser en fait tout le boulot qu'il y a derrière la diffusion et la publication d'une vidéo. Alors notamment là en l'occurrence sur simulation de vol, mais j'imagine que c'est pareil pour tout type de vidéo et pour tout type de jeu. Ça me tient à cœur parce que, d'une part, il y aura quelques quelques bloopers aussi, que j'ai gardés parce que c'était une suggestion d'un des membres du serveur Discord. «Tiens, si tu mettais tous tes ratés dans une vidéo», je me suis dit: «Ouais, tiens, c'est rigolo comme idée» et puis, voilà, ça me semble important de vous montrer que derrière la publication d'une vidéo, en fait, c'est des heures de boulot. Et voilà, je me dis que ça peut être intéressant, notamment pour les personnes qui pensent que en fait, c'est super facile, pardon, et qu'il suffit finalement que de se filmer en train de jouer, en train de voler. Et ben ça va un petit peu au-delà. Donc pour ça, en fait, je vais prendre comme exemple la vidéo que j'ai réalisée ce matin. Donc à savoir que j'y suis depuis 8 heures ce matin. Vous voyez l'heure qu'il est là? J'y suis depuis 8 heures ce matin, sachant qu'en fait, en gros, enfin depuis 8 heures, allez j'exagère, depuis 8h30. Sachant que de 8h30 à 11h20, en gros, j'ai fait des mises à jour, j'ai redémarré les trucs plein de fois, j'ai rencontré plein de problèmes techniques, ce qui fait que voilà, pendant près de 3 heures, j'ai commencé les vols, puis j'ai dû le recommencer, puis le recommencer comme ça, 2, 3 fois. Parce qu'il y avait des soucis de synchronisation, de mise à jour qui se faisaient pas, etc., etc. Et ça, parfois, déjà, ça arrive, ça fait perdre énormément de temps. Donc, je vais monter la vidéo de Bruxelles-Héraclion, que j'ai tourné donc là de un peu après 11h à là, 15h. Donc, j'utilise le logiciel DaVinci Resolve. C'est un logiciel gratuit qui est extrêmement complet, qui est bien connu des personnes qui ont l'habitude de monter, et vous pouvez trouver une version, enfin vous pouvez prendre la version payante si vous voulez aller un peu plus loin. Moi personnellement pour l'instant j'ai pas les moyens, donc je reste sur la version gratuite mais qui est déjà très bien, très complète. Donc je vais nommer ce nouveau projet allez, le Boeing 739, pouf. Alors donc je règle la dimension de l'écran, donc on est en 1440p et on est à 60 fps. Maintenant je vais importer tous les rushs parce que oui, figurez-vous que, voilà, donc je prends ce vol. Le vol que vous voyez en fait sur YouTube final, là par exemple pour Bruxelles-Héraclion, c'est pas un seul rush, c'est pas une seule vidéo. En fait, c'en est 9 que il faut recouper, il faut monter. Alors pourquoi il y en a 9? Parce que parfois j'interromps l'enregistrement parce qu'il y a quelque chose voilà, qui capte mon attention, je dois m'absenter, ou parfois, voilà, selon où je clique, il y a des données personnelles qui sont affichées, donc il faut les couper au montage. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que voilà, 9 rushs à recouper pour une vidéo. Alors déjà, je vais les classer par ordre, histoire de m'y retrouver. Donc on a commencé par celle-là, hein, 11h33, hop, 11h36, 11h56, midi 3, midi 28, midi 44, midi 46, midi 40, je sais plus, et 14h24. Ok, donc tout ça, hop, on importe. Et comme ça, je m'y retrouve dans l'ordre de 1 à 9. Je vais aussi importer, bien évidemment, l'intro, voilà, l'intro de la chaîne et le logo. Voilà, affiché en fin de vidéo. Donc c'est parti, on commence par la 1. Hop, premier rush. Je vais pas le faire en temps réel, hein, je vous rassure. On va accélérer, c'est juste pour que vous preniez une idée en fait voilà, de comment ça se passe et du temps que ça prend. I need more energy.
Ok, donc là le montage est terminé. Donc des 9 rushs, là on a 10 segments et ce long segment que vous voyez là en couleur citron vert, en fait c'est la croisière où il se passe pour ainsi dire pas grand-chose. Et comme vous le voyez, en fait c'est un segment qui dure 1h15. Là en fait en tout la vidéo elle dure 3h06 pour le moment, mais bien évidemment je vous infligerai pas ça. Ce serait un peu trop facile de ma part. Et puis, bah, surtout, voilà, ça finirait par vraiment faire chier. Donc, il faut toujours penser aussi, quand on monte une vidéo, à ce qu'elle reste attractive. Et pour qu'elle reste attractive, même si mes vidéos globalement durent 2 heures, bah, il faut que ce soit 2 heures qui valent le coup, quoi. Faut pas qu'il y ait voilà, sur 2 heures, 1 heure de temps mort. Voilà, on trouve beaucoup de vidéos hein, sur les réseaux sociaux où en fait juste il se passe rien parce que les gens prennent pas la peine de monter. Alors c'est sûr, ça prend du temps, hein, c'est chronophage, mais ça apporte quand même une autre qualité au contenu. Donc sur 3h, 3h06, on va réduire ça parce que 7h15, franchement, on n'en a pas besoin. Mais ce serait bête de la couper. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accélérer et je vais mettre une musique dessus. Euh, donc, bon, il y a plusieurs écoles. Soit on part d'une musique pour déterminer la durée du segment. Moi, j'aime bien faire ça. Ou alors, on détermine une durée de segment et puis on trouve une musique qui correspond. Par exemple, on dit que voilà, ce segment d'1h15, je veux l'accélérer, je veux pas qu'il dure plus de 30 secondes. Et du coup, on trouve un son, une musique qui dure 30 secondes. Mais bon, ça réduit un peu les possibilités. Donc moi, j'aime bien choisir une musique d'abord, qui soit pas trop longue, bien sûr, et puis adapter le segment en fonction. Donc pour ça, je me rends sur la plateforme Artlist. Pareil, hein, c'est une plateforme qui est assez connue des monteurs. Euh, c'est une plateforme payante, donc moi je paye 15 € par mois hein, quand même pour pouvoir en fait télécharger tous les sons et toutes les musiques que je veux pour pouvoir les diffuser sur la chaîne et qu'elles soient libres de droit. Enfin qu'elles soient libres de droit, non, que je paye les droits justement pour pouvoir les diffuser, donc pour pas être emmerdé par les droits d'auteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher par exemple quelque chose en rapport avec le vol. Par exemple la Grèce, voilà, je peux filtrer aussi par genre. Il y en avait une que j'avais bien aimée, que j'avais déjà téléchargée. Voilà, c'était MySifnos. Voilà, je la trouve cool. Elle colle avec le thème du vol et en plus elle ne dure que 1 minute 53. Donc je la télécharge. Ouais, format MP3, voilà, voilà. Et du coup je l'importe. Hop. Je viens la coller ici. Et donc ce segment-là d'1h15, eh ben, je vais le transformer en 1 minute 53. C'est parti. Hop. 1 minute 52. Allez, 52-59. Hop. Et voilà. Et là, la vidéo ne fait plus que 1h55. Je crée une deuxième piste et après, alors, ce qui serait con, c'est d'avoir quand même le bruit de la vidéo originale en fond. Donc, je déplace ici sur la piste sans son. Ce qui fait que, voilà, là, en fait, la croisière, en fait, elle est accélérée presque en x40, vitesse x40, et vous avez une jolie musique thématisée dessus. Alors, c'est pas tout à fait raccord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fignoler. On va couper ici. Voilà. Ce sera plus joli et plus raccord comme ça. Ok. Une fois que ça c'est fait, alors on peut rajouter éventuellement des transitions, des sous-titres. C'est une vidéo dans laquelle il n'y aura pas de transition, à moins que peut-être en rajouter une, peut-être en phase de montée, je ne sais pas. Ah, par exemple, là, il y a tout un passage qui sert à rien. Bon, typiquement, on s'en fout. Standard à gauche, à droite, c'est bon, ici aussi. Voilà, allez, hop, on a déterminé un passage chiant. Il se passe rien. Je vais regarder si éventuellement, on s'en fout. Couper à droite, on va afficher les météos. Traffic, billing 4049, 8238, push and start.
Allez, le bord 1, on peut le désactiver. Voilà, typiquement, voilà. On peut trouver des passages comme ça qui servent à rien. Là, ça dure quoi? Bon, ça dure 1 minute 30, c'est rien, mais hop, on peut le supprimer. Et puis du coup, on peut balancer les transitions. Voilà. Voilà, donc ça, c'est plein de choses qu'on peut faire aussi. Allez, le bord 1, on peut le désactiver. Alors parfois je le fais effectivement quand par exemple c'est un vol court. En fait on n'a pas une grosse croisière comme ça. Et en fait le but pour pas que ça dure 2 heures, quand il y a beaucoup de choses à faire, c'est que je passe les petits passages comme ça. Bon là il n'y en a pas beaucoup, c'est juste un exemple que je vous ai donné. Ça peut rallonger considérablement le montage de plusieurs minutes, on va dire. Donc une fois que ça c'est fait, le montage a priori est terminé. Donc on nomme le bordel. On choisit l'emplacement, le format de la vidéo, pouf, paf, et c'est parti. Donc là, il va enregistrer le montage, c'est-à-dire qu'il va refaire toute la vidéo en accéléré, et on voit que en gros, ça va durer 3 quarts d'heure. Voilà, 40-45 minutes. Donc c'est autant de temps où bah, comment dire, l'ordinateur va travailler. Alors, il va travailler tout seul, hein, c'est sûr, mais voilà, c'est 40 minutes de plus de temps de montage, de temps de travail si on veut. Donc bah, on se retrouve après. 1 hour later. Ok, ça y est, il vient de terminer et donc en fait bah, il a mis plus longtemps que ce qu'il avait annoncé au départ, il a plutôt mis 1 heure, mais ça y est, c'est monté, c'est bon, donc ça en fait on peut fermer. Donc maintenant ce qu'on fait c'est que on va sur YouTube et on importe la vidéo. Donc mettre en ligne, pouf, alors, on va la retrouver, la coquine, voilà, hop, on l'importe, nickel. Et maintenant c'est en cours d'importation, donc ça aussi, alors ça va prendre un petit peu de temps, lui il dit 15 minutes pour le moment. Bon. Faut trouver un titre. Alors évidemment, faut pas trouver n'importe quoi. Faut quelque chose qui puisse accrocher tout de suite. Donc tout simplement, moi, ces derniers temps, ce que je fais, donc c'est départ arrivée, pardon, avec l'appareil. Donc Bruxelles et Héraclion, souvent avec des fautes d'orthographe, vous avez remarqué, enfin des fautes de frappe plutôt, en Boeing 737-900 PMDG. Ensuite, alors c'est pas tout, il faut timeliner, n'est-ce pas, la vidéo. Donc histoire de pouvoir vous le chapitrer. Ah, c'est quand même un peu plus sympa. Et coucou YouTube, Et c'est parti. bienvenue à l'aéroport. Ouais, là, typiquement, on est confronté à un problème. Ça m'arrive très rarement, mais ça arrive. Voilà, là on est, voilà, on remarque que, enfin, je remarque que, en fait, dans la vidéo que je viens de monter, là, qui a mis 1 heure, ah, c'est nerveux, à enregistrer. Voilà, là, en fait, de 56 minutes, en gros, hein, voilà, de 56 minutes à 1h08. C'est ça. Et ben là, donc, on a 12 minutes où il se passe rien. Et alors, ça, vous allez me dire, ouais, c'est rien, on peut laisser, mais non, mais c'est tueur, ça. Ça, c'est tueur dans une vidéo YouTube. Donc, typiquement, là, en fait, voilà, en fait, faut arrêter. Non, non, on annule l'importation, voilà. Hop, on ferme, on relance DaVinci Resolve. Donc, on a dit quoi? De 56 à 1h08. Donc c'est ce projet-là. Voilà, on a 12 minutes où il se passe rien.
Et ça, je peux pas laisser. Parce que c'est voilà, c'est juste trop chiant pour vous, quoi. Je dis ça, c'est pas un reproche, hein, je veux dire, c'est humain, c'est trop chiant pour n'importe quel viewer. Donc, ici, en gros, 55 minutes 40, 55 minutes 52, là. Voilà, donc de là. Hop. Ah, du coup, 1h08. Voilà, donc à 1000 pieds en dessous de l'altitude cible, voilà, en fait, ça sert à rien. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est ça, tout simplement. On supprime, voilà, et on met une transition. Hop, et voilà. Et là, on a 12 minutes d'économiser sur la vidéo. Donc c'est parti. Donc on refait les amis. File name. Et voilà, en format MP4. Et voilà. Et on est reparti pour 1 heure. Et ouais. Et voilà, donc ça c'est quand on fait pas attention typiquement à chaque détail de chaque rush. Voilà, en fait, quand on veut aller un petit peu vite dans le montage, on peut passer à côté de certaines choses qui, qui desserviraient en fait la vidéo plus qu'autre chose, même des détails. Et puis voilà, bah, finalement quand on s'en rend compte, faut rattraper derrière. Donc c'est encore plus chronophage. Et ben on se retrouve après. 2000 years later. Voilà, donc faites pas attention à l'heure, hein, parce que ben voilà, à force de prendre du retard, mes obligations familiales m'ont rattrapé. Donc c'est voilà, ça n'a pas forcément duré depuis. Je reprends maintenant. Voilà, ça a terminé à 17h39. Et donc maintenant, avec le bon fichier, on va donc importer la vidéo sur YouTube qu'on a montée, la bonne. Donc on disait essayer de trouver un titre qui soit parlant. Donc et donc on la time. Ok, donc voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant il faut créer la vignette. Et ça, c'est encore tout un truc. Donc là, il s'agit en fait de trouver un moment intéressant, visuellement parlant, pour mettre une vignette en exemple. Donc ça peut être par exemple le service une phase de vol ou une phase, ravitaillement est en cours. On va ouvrir les portes. une phase aéroportuaire.
au départ ou à l'arrivée. Voilà. Non seulement le service de ravitaillement est en cours, mais en plus, comme vous le savez, les dernières mises à jour de GSX nous permettent aussi maintenant de réclamer l'animation de pareil, comme c'est son premier vol de la journée, est en train d'être ravitaillé en eau potable également, travaillé, et nous, on se... Voilà, donc par exemple, on va prendre celle-là. Et maintenant, ça c'est du travail artistique, on va dire, qui est propre à chacun et chacune, en fonction du style que vous voulez donner à votre chaîne et à vos vidéos. Donc, là c'est du PMDG. Alors il y a peut-être moyen de faire des choses beaucoup plus faciles que ce que je fais là, je ne sais pas. Mais voilà, moi j'aime bien la suite Office et voilà, je suis à l'aise avec ce logiciel, donc c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Alors c'est assez chronophage, il y en a d'autres qui utiliseraient Canva par exemple, mais c'est une question d'habitude. I literally take everything and make it my private game. Private game. Parfait. Donc là, comment dire, c'est pour la promotion de la vidéo, les paramètres, les contenus, voilà, tout ce qui est hashtag, l'habillage un petit peu, si vous voulez, le codage algorithmique de votre vidéo et tout ce qui est déclaration légale pour votre vidéo. Donc, alors ce qu'il faut savoir quand vous monétisez une vidéo, c'est que effectivement vous avez toutes ces conditions à remplir. Langage inapproprié, contenu réservé aux adultes, violence, contenu choquant, actes dangereux, diffamation, contenu lié aux drogues, incitation, comportement malhonnête, contenu haineux, contenu relatif aux armes à feu, événements sensibles, sujets controversés, aucun contenu non adapté aux annonceurs. J'envoie l'évaluation, puisque je déclare effectivement que ma vidéo ne revêt aucun aspect pouvant effectivement être contraire à la politique des annonceurs. Ok, et pour le moment, du coup, donc la vidéo est non répertoriée, elle est mise en ligne. Maintenant qu'elle est mise en ligne, en fait, il va falloir attendre que son traitement commence, c'est-à-dire que là, pour l'instant, elle est en basse qualité, il va falloir qu'il retraite derrière en haute qualité. Il va aussi falloir attendre qu'il vérifie si effectivement il n'y a aucun droit d'auteur qui serait entaché dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il va analyser les sons contenus dans la vidéo et il va trouver effectivement la licence de la musique que j'ai ajoutée qui est que je peux exploiter pour les droits, et donc il va me dire effectivement que a priori, il n'y a aucun problème de détecter. Mais tout ça, ce sont des traitements et des vérifications qui mettent en règle générale, en fonction de la durée de la vidéo et du nombre de fichiers son que vous mettez dedans, ça peut mettre encore, allez, on va dire 30 à 60 minutes en règle générale, en moyenne. Donc voilà, on en est là, et cette mise en ligne, donc ce travail est fait. Donc on voit en fait que sur un vol de 3 heures, que j'ai commencé, donc que j'ai voulu commencer à 8h, 8h30 ce matin, en prenant en compte tous les problèmes techniques que j'ai dû résoudre et les mises à jour que je dois faire, etc. Le vol en lui-même, le montage, l'enregistrement, l'upload, la création de vignettes, la description, la timeline, etc. Et ensuite la vérification derrière de YouTube. Mettons que on table sur vraiment
une publication, c'est-à-dire le statut de la vidéo que je vais rendre public à 20h30 tout à l'heure. Donc 12 heures. Bien sûr, ces 12 heures, dans ces 12 heures, on a vu qu'entre 17h, en gros, entre 17h40 et 19h40, il ne s'est rien passé, donc c'est plutôt 10 heures. Mais c'est voilà, c'est 10 heures de travail. 10 quand je dis ça. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, hein. On va dire qu'en moyenne, quand il n'y a pas de problème technique, de mise à jour à faire, quand le montage, je réussis à le faire en une seule fois, allez, on va dire 5 heures en moyenne. Du début du vol, de l'enregistrement de la vidéo, à la mise en ligne publique. 5 heures pour une vidéo de 1h30. Donc, en moyenne, pour une vidéo d'1h30, 5 heures. Maintenant, je vais juste lever un tabou et je vais parler rémunération, parce que je sais que c'est une question que certains se posent. Alors, si on reprend en fait le contenu de la chaîne, on peut remarquer que cette période-là, c'est sur les 28 derniers jours. En fait, donc c'est classé en revenus par ordre décroissant. Sur les 28 derniers jours, la vidéo qui me rapporte le plus, du fait du nombre de vues de cette vidéo notamment, c'est le trajet Zurich-Francfort en A319 de Phoenix, qui a été publié le 23 août. Et c'est une vidéo qui me rapporte par mois actuellement, attention, parce que c'est toujours variable, c'est en nombre de clics, elle rapporte 12 euros. Et en fait, on remarque que, donc si on part du principe que effectivement une vidéo de 1h30 met 5 heures à être réalisée, donc là, en fait, on a une moyenne de rémunération pour chaque vidéo. Sachant que voilà, là on part vraiment sur des trucs. Tout ce qui est Train Sim World 3, tout ça me rapporte absolument rien du tout. Le MD500, le Tour d'Europe en MD500 non plus. Euro Truck Simulator non plus. Hogwarts Legacy non plus. Train Sim World. PA28. PA28, le Tour d'Europe en DHC2, en DHC6, Train Sim World, Bus, Hogwarts Legacy, bref, tout ça, allez, tout ça, voilà. Toutes celles-là rapportent moins d'1 centime. Donc celles-là, on va dire qu'on va les virer. Elles comptent pas. Enfin, elles comptent pas, si, d'ailleurs. On va les compter dans la moyenne, excusez-moi. Donc sur les 28 derniers jours, données analytiques des 28 derniers jours, hop, on a une moyenne de voilà, 1,27 € par vidéo. 1,27 € par vidéo. Donc, on va juste le taper. Donc ça, c'est la moyenne. Hein. 1,27 € par vidéo. Sachant qu'une vidéo, on va dire en moyenne, met 5 heures à être réalisée. Donc, en gros, voilà, la rémunération sur YouTube, à l'heure actuelle, en tout cas, en moyenne, sur les 28 derniers jours, d'après les données analytiques de la chaîne, en fait, je suis payé 25 centimes de l'heure pour le travail que j'effectue. Donc autant dire effectivement que ça me rapporte rien compte tenu du travail fourni et de l'investissement en temps. Ça ne rapporte strictement rien. Donc là, je m'adresse aux personnes qui laissent des commentaires en disant que je rush mes vidéos pour que ça me rapporte de la thune pour sortir des vidéos avant les concurrents, ou ce genre de termes. Non, comme vous le voyez. En fait, preuve à l'appui, hein, comme dit, je lève un tabou. Ça ne rapporte strictement rien. Voilà, donc bah ouais, c'est vraiment pas pour la thune quoi, hein, qu'on fait ça. C'est vraiment pour le plaisir, le partage de la passion. Voilà, bien évidemment, hein, vous êtes 17 558 aujourd'hui, au 17 septembre à 20h17. Donc, alors, c'est sûr.
En fait, ce qui fait surtout vivre la chaîne, c'est les dons. Imaginez, voilà, vous êtes chacun d'entre vous lâche 1 euro sur PayPal, par exemple, et ben vous êtes assuré de me voir documenter un PPL complet, par exemple, et de pouvoir assurer comment on dit, le renouvellement du matériel informatique, puisqu'il ne faut pas oublier non plus que, en fait, à ces revenus-là que je vous ai présentés, il y a des charges. Non seulement il y a des charges en termes d'investissement matériel, puisque le matériel que vous voyez en description de chaque vidéo représente à peu près 5000 euros, que sur 10 heures là, de boulot où l'ordinateur il tourne, c'est de l'électricité qui est bien évidemment utilisée, donc payée. Et puis chaque scène et chaque appareil que vous voyez, en gros, sont achetés à, allez, 5 à 10 exceptions près, au grand max. Donc c'est vraiment un investissement de chaque instant et c'est clairement pas en fait avec les vues sur YouTube que ça me rapporte fondamentalement de l'argent. Si vous aimez le contenu et si vous voulez créer des partenariats, faire des dons ou ce genre de choses, bien évidemment ce sera le bienvenu parce que c'est comme ça que la chaîne peut effectivement se développer. Mais sinon, voilà, absolument pas du tout. En fait, le but de la chaîne, c'est pas c'est pas de donner des conseils de pro, c'est pas de montrer comment est-ce qu'on pilote un avion. Alors encore une fois, sauf si vous financez à hauteur de dons et de participation à un PPL qui serait documenté, mais voilà, sinon le but n'est pas de vous montrer comment on pilote un avion. Le but de la chaîne, c'est juste de partager des expériences de joueurs, d'un mec qui aime la simulation aérienne et qui a envie de partager ça et qui a envie de montrer qu'on est tous des joueurs et que c'est un jeu. Voilà, de rendre ça accessible finalement au grand public. Parce que avant FS 2020, la plupart des vidéos, en fait, c'était assez élitiste. C'était assez fermé, et les quelques vidéos en français qu'il y avait, c'était très technique et très barbant. Donc voilà, j'avais envie de changer ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est réussi parce que les contenus liés à FS 2020, il y en a, mais vous en avez partout, 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 et à toutes les sauces, sur tous les réseaux, y compris en français. Voilà, on est seul juge de ce qu'on aime ou pas et pourquoi, bien évidemment. Ça pose aussi question un petit peu sur les soi-disant vrais pilotes de ligne qui postent des vidéos quotidiennement en fait sur FS 2020, parce que quand on voit le temps que ça prend en fait entre l'enregistrement, le montage, l'upload, les vérifications, etc. Bon, je sais pas vous, mais moi, un job à plein temps, a fortiori pilote, bon, ils doivent pas passer beaucoup de temps dans les airs, hein, les vrais pilotes. Et en fait, du coup, je tiens vraiment à vous remercier, tous et toutes, pour les commentaires positifs que vous laissez. Parce que vous voyez qu'en fait, finalement, quand vous laissez des commentaires positifs, c'est pas uniquement des commentaires positifs liés au pilotage. C'est lié, alors peut-être au pilotage ou au vol que vous avez bien aimé, mais en fait, chaque commentaire positif, en fait, valorise d'autant plus ce travail et ce temps et cet investissement en temps, en fait. Et c'est pour ça que ça fait super chaud au cœur et c'est pour ça que j'essaye, dans la mesure du possible, de répondre à chacun et chacune d'entre vous parce que, voilà, ces commentaires sont ma source principale de revenus, si je puis dire. Voilà, enfin, en tout cas, la source principale de reconnaissance de la chaîne. Donc merci, parce que voilà, vous réalisez pas à quel point vos commentaires positifs, en fait, ont un impact positif sur la continuité de la chaîne. Quand vous voyez ce que ça rapporte, en fait, voilà, ce que ça rapporte le plus, et ben, c'est vous et c'est votre bienveillance et voilà vos astuces, vos conseils aussi et votre fidélité, surtout, 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 surtout. Voilà. Donc merci. Maintenant que voilà le voile est levé sur une grosse partie opaque de cette chaîne, de son contenu et un peu des coulisses, je vous laisse kiffer aussi un petit peu les quelques moments ridicules que j'ai gardés. Dieu sait qu'il y en a, hein, je peux pas tous les garder. Allez,
Je vous laisse sur les bloopers. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Et très bon vol à vous. Bienvenue à Stuttgart, en Allemagne. C'est le... voir ce que ça donne. Bon, ça on fait pas attention, hein, les gens qui... Scandinavian 489 Heavy, enable your flight is to the north and flight level 200 is an even numbered flight level. Please pick an odd altitude. No, I don't care. Scandinavian 489 Heavy. Scandinavian 489 Heavy, you broke up. Say again, altitude. Fuck you, Scandinavian 489 Heavy. Cette première vidéo dédiée aux Dukes, sortie éditée par et qui est d'un niveau oh, je crois que je raconte de la merde. Hyper impressionnant ce que vous pouvez faire au niveau des pannes. Bon, évidemment, vous connaissez la chaîne, ça on ne traitera pas. J'ai confondu Master Avionique et Master Batterie. Ta-da-da, voilà. De la simulation de... En fait, la musique c'est chiant. Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo de premier essai de ce... Aujourd'hui, je vous propose de partager un vol Nantes-Strasbourg, n'importe quoi, Nantes-Mulhouse. Coucou YouTube, bienvenue à Paris Orly. Non, c'est De Gaulle en fait. Bah écoutez, c'est parti. On va tout de suite prendre place à bord de notre appareil et puis on va démarrer le Couquinou. Oh, le Couquinou. Aujourd'hui, je vous propose un vol qu'on m'a réclamé, qu'on m'a suggéré plutôt en vidéo, en commentaire de vidéo. Brah,